Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 27 au 2 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle d'une énergie de tierce, ce n'est pas forcément une personne, mais ça peut être une activité par exemple qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que les guidances sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira si besoin. Ensuite, l'Oracle Coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Pareil, on recouvrira si besoin. Et un tableau de 15 cartes avec l'Oracle des miroirs. Et on recouvrira avec les 152 mots. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons du 27 au 2 avril. Allez, c'est parti. Poisson sentimental, 27 au-dessus, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'attirance. Vous êtes attiré par une personne et cette personne est attirée par vous. On va aller voir un peu. Je sens qu'il y a une attirance, mais qu'il y a aussi un fuis-moi, je te suis. On se cherche, on se retrouve, on se fuit encore. Allez, poisson sentimental du 27 au 2 avril, s'il vous plaît. On me parle d'un rapprochement, pardon. Alors, bon, il y a quand même une personne qui est très timide, qui manque de confiance en lui ou en elle, mais qui aimerait se rapprocher de vous, qui est très attirée par vous. On voit qu'il y a quand même une évolution. Je pense que cette personne est quand même très addicte à vous. C'est une personne qui est accro à vous. On voit que cette personne pense la même chose que vous. Donc, à vous de voir ce que vous pensez. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de se rapprocher de vous. Vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Mais actuellement, cette personne a beaucoup trop de choses en tête. On voit, voilà, cette personne pense que les choses peuvent évoluer et que l'histoire est tout à fait possible. C'est quelqu'un qui a trop de choses en tête pour le moment. D'où l'éloignement. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous. Alors, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être un silence radio pendant quelques temps qui a fait que cette personne, qu'il y a eu cet éloignement et aujourd'hui, cette personne manque de confiance en vous. C'est peut-être pour ça que cette personne ne sait pas comment venir vers vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui est très attiré par vous et qui souhaiterait vraiment se rapprocher, avoir quelque chose un peu plus complice. Mais on voit que cette personne, elle n'ose pas et pourtant vous lui manquez beaucoup. On voit que c'est quelqu'un qui a envie, qui pense à évoluer, qui pense à aller de l'avant avec vous. Pourquoi cette personne a trop de choses en tête? Il y a quelqu'un, en fait, alors cette personne a trop de choses en tête, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus, comme la foudre en fait, qui lui est tombé sur la tête. Mais c'est aussi parce que cette personne a eu un gros coup de foudre pour vous. Oui, vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne. C'est une personne qui vous aime vraiment beaucoup, qui a des sentiments sincères pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de faire une vie avec vous au présent. On voit que cette personne pourrait aussi vous faire des excuses, peut-être de vous avoir laissé penser que votre histoire n'était qu'une amitié ou quelque chose d'ambigu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation.
On voit hein, que cette personne a beaucoup trop de choses en tête. Il ou elle est dans l'hésitation et on voit que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide. Hein, parce que pour le moment, on vous dit hein, que vous allez avoir des nouvelles, mais ces nouvelles ne seront pas forcément très très sincères ou très très honnêtes. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Poisson sentimental du 27 2. Alors, on me parle d'un homme. Alors, soit cet homme va vous donner beaucoup de tendresse, ou soit c'est vous qui allez apporter beaucoup de tendresse à cette personne. Oui, il a besoin de tendresse. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tendresse, qui a besoin de compassion, d'empathie. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein. Alors, il y a peut-être la possibilité que cette personne a besoin de tendresse parce qu'il a eu le cœur brisé par rapport à une tierce personne. On peut aussi penser que c'est une personne qui vous a brisé le cœur par le passé à cause d'une tierce personne. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui pourrait vous donner beaucoup de tendresse pour essayer de guérir ces blessures-là, les blessures qui ont été provoquées. On voit que c'est quelqu'un qui garde quelque chose de secret. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir à vous, puisque cette personne ne sait pas où il en est ou où elle en est. Et c'est quelqu'un qui a peur de se tromper de chemin, qui a peur de faire le mauvais choix. Moi, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui pense vous avoir perdu par rapport à la tierce. Oui, j'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, mais j'ai vraiment quelqu'un qui va venir. Hein. Ouais. Bon, moi j'ai une personne hein, qui a du mal à s'ouvrir, mais on voit qu'il va y avoir vraiment un échange, il va y avoir de la communication, des écrits, une évolution qui va se faire. On a une personne qui lui ouvre la porte. Donc, on a l'énergie masculine, mais ça peut être une femme avec une énergie masculine. Hein. On a une personne avec une énergie masculine qui va ouvrir la porte à cette personne avec beaucoup de tendresse. Il y a eu des blessures de cœur. Aujourd'hui, cette personne est en train de se demander si les choses sont possibles. Il ou elle a peur hein, de se tromper de chemin. On voit que c'est une personne, en fait, qui a peur de vous avoir perdu à cause d'une tierce personne. Peut-être, alors il ou elle pourrait penser aussi hein, que vous êtes là pour vous venger, pour profiter, pour vous venger de ce qu'il ou de ce qu'elle vous a fait. Euh, ouais, on a peut-être quelqu'un qui pense que vous profitez de son amour. Alors, je vais recouvrir sur les cartes négatives. Donc, c'est bien une femme hein, qui a eu le cœur brisé à cause d'une tierce personne. Une tierce personne qui fait partie du passé de son homme, enfin de son autre. C'est quelqu'un qui l'a blessé. Aujourd'hui, on a du mal à couper. On a du mal à couper avec certains masques qu'on a portés. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne a l'impression de se tromper de chemin ou de vous avoir trompé. On voit qu'il y a un échange, il y a de la communication, mais ça n'évolue pas. Hein. Ça n'évolue pas parce que cette personne n'arrive pas et pourtant on parle bien. Hein. Vous voyez, hein, il va y avoir une évolution, il va y avoir une union. Hein. Tout n'est pas perdu. Donc on voit qu'il y a une progression, vous voyez, hein, il y a une progression. Moi j'ai la progression d'une personne qui pourrait être immature, une personne avec des enfants, quelqu'un qui va retrouver de la complicité, de l'innocence en fait. Hein. Vous allez retrouver un équilibre après une demande de pardon. Pour moi, j'ai votre hôte qui va vous demander pardon, peut-être de vous avoir blessé à cause de la tierce qui fait partie du passé. Donc, on pourrait avoir un ex, une maman ou quelque chose comme ça qui est venu et qui a blessé, quoi.
On voit qu'il y a une invitation, mais c'est une invitation que vous pourriez refuser. Euh, Peut-être par peur d'être trahi. On vous dit d'écouter votre ressenti, hein. Par rapport à la question que vous demandez, peut-être s'il y a de la rivalité ou quoi. Pour moi, c'est un non, il n'y a pas de rivalité. On voit qu'il y a beaucoup d'impulsivité, que les choses sont difficiles, que vous devez vraiment travailler, hein, sur le couple pour pouvoir sceller votre union, pour pouvoir sceller votre amour. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a une blessure de cœur, hein, quand même. Hop là. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Allez, poisson sentimental. Alors, on a la joie et l'amour qui reviennent au rendez-vous, hein. Le bonheur qui revient. Un événement qui pourrait venir aussi, un mariage, un baptême, une communion, hein. On parle de la santé. Non, pour moi, vous allez vraiment retrouver la joie, le bonheur, l'amour, la sincérité, la loyauté, la fidélité, hein. Ouais. Il y a un retour. Il y a un retour pour moi de la personne, un retour de l'amour, un retour du bonheur. Pour moi, au niveau de la santé, vous allez retrouver un équilibre vraiment très, très positif, hein. Il y a du changement qui vient à vous, hein. Il y a un beau changement qui vient à vous. Il y a un changement après une trahison encore. La trahison ressort, hein. Donc, il y a une trahison qui a joué, hein, sur votre santé, qui a, vous avez peut-être fait une dépression, burn-out, mais aujourd'hui, on va avoir ce retour. Il va y avoir un changement parce qu'il y a ce retour de l'amour, ce retour du bonheur qui vient. On a une très belle évolution, on a une relation qui va être dans la protection. On a peut-être aussi ce côté surveillance où votre hôte pourrait vous surveiller via les réseaux, vous surveiller tout court. On voit qu'il va y avoir une évolution, on va retrouver le calme et la sérénité. Ça va vous faire beaucoup de bien, hein. Ouais, pour moi, vous allez vraiment travailler sur ça, sur le fait de retrouver votre calme, votre sérénité, la paix intérieure pour pouvoir avancer, hein. Et on voit que vous allez vraiment retrouver votre zone de confort. Vous allez vous retrouver, hein. Ça va être votre fort intérieur. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment travailler votre fort intérieur pour retrouver la tranquillité, la sérénité et faire évoluer les choses. Il y a eu des difficultés, hein, dans votre relation, mais on va retrouver. Il y a eu des événements inattendus, des événements que vous ne pouviez pas contrôler, mais on va retrouver cette relation engagée. Pour moi, on a de l'engagement, hein. C'est très très beau tout ça. Il ne manquerait plus que je sorte l'homme et ce serait bon. On aurait le couple, hein. Allez. Allez. Poisson du 27 au 2. Ok, donc effectivement on a quelqu'un qui a peur d'avoir de la rivalité, mais on voit que il y a eu des événements dans la vie de votre hôte ou dans votre vie, des événements que vous ne pouviez pas contrôler, que vous ne pouviez pas prévoir, qui ont semé un petit peu de chaos, hein, dans votre relation. Mais on a l'évolution. Ça va prendre du temps, ça va prendre des quelques mois pour avoir cette évolution. On va retrouver cette forme de protection, de soutien aussi, et on va retrouver la joie. On voit que vous, mesdames, vous devez travailler sur votre fort intérieur pour retrouver le calme et la sérénité, pour retrouver une santé stable. On voit qu'au niveau de ce retour, cette personne revient dans votre vie pour s'engager. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, hein. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a peur de la rivalité. C'est quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort, mais c'est une personne qui vous a blessé. On voit qu'il va y avoir du changement. Vous avez travaillé pour ce changement et on vous dit que c'est une belle victoire. Il y a eu cette instabilité, mais pour l'instabilité, vous allez trouver des compromis. C'est quelque chose qui va vous amener vraiment à retrouver un équilibre parfait, enfin parfait, un très bon équilibre, on va dire. On vous dit que vous avez des dons intuitifs, donc écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir une belle évolution et ça va être un cadeau pour vous. Cet homme va vous donner un cadeau, va vous faire un cadeau, vous allez être surpris. Après une période d'enfermement, vous allez acter un nouveau départ et ça va être que de la richesse. Voilà. Prenez le temps de retrouver une complicité avec cette personne.
Hein, allez, on va aller voir avec les mots, les 152 mots. Alors, sur la joie, qu'est-ce que nous avons sur la joie pour les poissons du 27 au 2, s'il vous plaît. Vibration. Donc, vous allez vraiment retrouver votre vibration. Pour moi, ça va être ça. Hein. Vous allez retrouver soit retrouver une vibration ou soit vous allez être sur les mêmes vibrations avec votre autre. Sur la santé, qu'est-ce que nous avons pour les poissons du 27 au 2, s'il vous plaît? Chaleur. Oh bah, c'est magnifique tout ça. Oui, mais il y a le beau temps qui arrive. Donc, les vibrations, la chaleur, ça va être parfait. On a la tromperie. Alors, la tromperie ne veut pas forcément dire infidélité. Ça peut être aussi le fait d'avoir été trompé. Une personne qui se sent trompée. Je vais prendre un exemple. Un mensonge qui a été fait et que, bah voilà, en fait, on a cru que la personne disait la vérité et que non, ce n'était pas la vérité. Du coup, on se sent trompé, on se sent trahi. On voit que pour l'avenir, alors, on a peut-être une personne qui vous a trompé financièrement, qui vous a menti sur le côté financier par rapport à l'avenir. Peut-être une personne qui vous a promis monts et merveilles, qui vous a promis des choses ouf, alors que cette personne ne pouvait pas le faire, ne pouvait pas, vous a menti, vous a trompé sur ce côté-là. On voit que vous êtes consciente qu'il y a de la magie entre vous. Hein. Alors, sur l'examen, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui est positif, femme? Bah, ça va être durable, tout simplement. Cette magie, hein. Cette magie va continuer. Hein. Le travail. Sur quoi vous devez-vous travailler? Sur des accusations. Vous devez travailler sur des accusations. Donc, peut-être des croyances limitantes. Peut-être ça. J'ai ça qui vient. Des croyances limitantes. Et la maison, bah, le bien-être. Donc, vous devez vraiment travailler sur ces accusations pour pouvoir retrouver ce bien-être, vous voyez, hein, ce bien-être, travailler en toute conscience sur cette magie qu'il y a dans votre vie, dans votre couple, hein, pour évoluer. Alors, les fatalités, qu'est-ce qui a été fatal? Ah, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide. J'ai une personne qui a vraiment besoin d'aide par rapport à des fatalités qu'il ou elle a vécues durant ces derniers mois. On voit qu'il y a une femme. Alors, nature, je vais essayer de recourir sur la nature quand même. Hop, bah, hop. D'accord. Donc, moi, j'ai quand même quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec son autre hein, pour lui venir en aide, donc pour lui donner le soutien. Donc, on parlait de soutien, de protection. Un contrat. Donc, on me parle de rendez-vous pour le contrat. Pour la victoire. Évolution. Donc, pour moi, il a quand même eu un traumatisme d'abandon, de trahison, quelque chose qui a été fait comme ça. On vous demande vraiment de travailler sur ça. Hein. De travailler sur les accusations, sur les croyances limitantes, vous, votre autre, hein, pour pouvoir avoir un avenir ensemble. Hein. Parce qu'on voit hein, qu'il va y avoir de l'aide. Moi, j'ai une femme qui va apporter de la communication, qui va apporter un soutien. On vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Et qu'il va y avoir cette évolution. Hein. Il y a une évolution. Donc là, on me donne le mot tentation. Tentation par rapport à quoi? Il y a eu des tentations de se détacher l'un de l'autre. Accepter. D'accord. Ok, alors moi, pour moi, on vous demande vraiment de vous détacher par rapport à des commérages, d'écouter votre intuition, d'accepter une tentation, de faire bouger les choses. Hein. Allez, je prends un dernier mot. Le don. On vous demande d'accepter, hein, tout simplement. Vous avez un don. Vous ou votre hôte avez un don. Et on vous demande d'accepter ce don-là, de faire attention aux commérages, de vous détacher de ces commérages, d'écouter votre instinct, vraiment d'écouter votre instinct, parce qu'on vous dit bien que cette magie,
vous devez prendre conscience de cette magie et que cette magie va être durable, hein. On vous dit, hein, qu'il va y avoir un bien-être avec votre hôte, mais il va falloir travailler sur des croyances limitantes. Pour moi, c'est ça. On voit qu'il y a de la communication, tout ça qui revient. On voit que votre hôte, en fait, pour moi, j'ai ça. J'ai vraiment quelqu'un qui vous a trompé sur des finances par rapport à l'avenir. C'est peut-être quelqu'un qui vous a proposé ou qui vous a fait croire à des projets, euh, alors qu'il ne pouvait pas faire ces projets-là. Et aujourd'hui, cette personne est triste parce qu'il sait qu'il ne pourra pas vous offrir l'avenir qu'il vous avait promis. Voilà. Donc voilà les poissons. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.